Salut à tous les amis, quel bonheur de se retrouver sur ce plateau de Bureau Ovale pour le 6 Nations 2022 les amis. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés et je suis très heureux d'accueillir mon équipe Bureau Ovale de la First Team. Bonjour. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Comment ça va, Aymeric ? Franchement, je suis trop heureux. L'habillage est incroyable. N'est-ce bravo pas les gars. Ça a Merci, bossé. JB. C'est fou, c'est un bravo la First Team. Non, moi je suis très heureux de parler de ce 6 Nations qui est peut-être le 6 Nations le plus dingue qu'on va vivre après la tournée d'automne où les nations du Nord ont tartiné les nations du Sud. Eh oui, effectivement, on va pas mal en parler. Comment ça va, Rivenzi la forme ? Écoute, ça va très bien, très content. Je suis à côté d'Aymeric, donc tout va bien, évidemment. Je sais il a commence à crier un poussé à la petit peu. salle, Jusqu'à ce qu'il dise Thomas, tout va bien se passer dans cette émission. Rivenzi et Aymeric toujours présents et bien évidemment moi Alex Priam. Comment ça va ? Ça va, super content. Franchement, un tournoi que j'attends depuis un petit moment maintenant, avec beaucoup d'ambition côté bleu. Donc, non, franchement, super content. Et puis de revoir le plateau, être tous ensemble. C'est un goût un petit peu de renouveau. C'est cool. Ouais, et en plus, on va pas être un peu ensemble, les gars. On va être beaucoup ensemble pendant un tournoi de destination parce qu'avec toute la First Team, ça a pas mal bossé pour vous offrir un programme délicieux qu'on peut vous montrer et vous faire découvrir. On va faire sur chaque match, preview sur Winamax TV, notre partenaire, le vendredi à 18h avec Rivenzi et toi, Aymeric. Du coup, on va être tous les trois. Pendant qu'Alex, on le rappelle, tu seras sur Sud Radio, notamment le vendredi, tu commentes la Pro D2. Tout à fait. Et les débriefs sur du coup First Team Sport sur YouTube le mardi à 17h. On va se régaler. Et puis si vous aimez vraiment le chocolat, on le rappelle, il y a Petit Bureau qui va continuer quand même tous les lundis à 17h sur ta chaîne, Aymeric. Yes. Alors, on rappelle, il y aura pourquoi on continue le Petit Bureau. Parce qu'il va quand même y avoir quelques doublons top 14. On va surtout parler top 14 sur Petit Bureau pendant le 6 Nations. Et il y aura du teasing surtout de nos émissions YouTube qui seront en ligne le mardi. Toutes les impressions des gars sur ce qu'ils ont vécu de leur week-end, que ce soit du top 14 ou le 15 de France. On fera un condensé et tout sera dans le débrief sur YouTube sur la chaîne First Team Sport. Donc c'est très cool. Voilà. Et si vous voulez vivre les matchs en direct, vous avez deux solutions. L'une ou l'autre, ce sera magique. Ce sera avec toi, Rivenzi, des viewing parties du coup. Exactement, viewing party pour effectivement les matchs de l'équipe de France et quelques petites surprises. On prépare des trucs. Vous verrez. Tu nous mets l'eau à la bouche. Et Alex, du coup, évidemment, tu seras sur Sud Radio comme d'habitude. C'est ça. C'est un peu ta maison là-bas. Bah oui. Il a les clés. Par rapport au fait qu'il m'emploie, donc. Donc forcément. Enfin, t'es devenu quand même directeur général de Sud Radio depuis peu. Enfin, je veux dire, faut le dire quoi. De à peu près, oui, de la France aussi. C'est clairement lui qui fait le plus d'heures d'antenne là-bas, en tout cas. C'est vrai. Vous l'avez compris, en tout cas, nous, on est chaud patate pour ce 6 Nations 2022. Et dans cette émission, on va faire un débat pour démarrer. Quelle équipe type pour le 15 de France et un focus. On va pronostiquer cette première journée. Chers amis du ballon ovale, vous l'avez compris, on est très très chaud et on va démarrer donc tout de suite avec le premier débat de la saison 2022. C'est parti. Alors, comment on va le faire, ce petit débat ? Quelle équipe type pour le 15 de France ? Parce qu'il y aurait 12 000 questions à se poser. Mais on l'a séquencé en gros en deux parties. On va faire d'abord les avants, d'abord les arrières. Et en gros, on s'est mis dans la tête de Fabien Galtier, quoi. Parce qu'on s'est dit, qu'est-ce que Fabien Galtier va faire ? Voilà, il prend sa petite feuille, Fabien Galtier, et il se dit, tiens, quel nom est-ce que je couche d'abord ? Et pour les avants, ça donne ça pour démarrer. On va le voir. On s'est dit, Baye, Marchand, Villemc, Woki, Aldrit, c'est les 5 noms, Aymeric, qui sont alors pas movibles. On s'est dit, il y a débat dans le débat, mais concrètement, Baye Marchand, même si sur Marchand, il y en a certains qui vont dire Movaka, parce que Movaka a battu les Blacks, etc., mais parce que Marchand était blessé. Je pense que Baye Marchand, il n'y a pas de débat. Villemc, en effet, il n'y a pas de débat. Aldrit en 8, il n'y a pas de débat. Il y a eu de la concurrence. Il a mangé la concurrence, concrètement, où la concurrence n'a pas donné satisfaction. Maintenant, sur Woki, il n'y a pas de débat sur le fait qu'il soit présent. Il a gagné complètement sa place et sur la forme du moment, c'est intraitable, c'est impossible de ne pas le voir. Maintenant, il y a débat sur la position de Woki, puisqu'on l'a vu notamment contre le Black, où il a joué seconde barre. Et on l'aura tout à l'heure. Ce qui du coup détermine que le second bar est un peu aussi en suspens. Exactement. Bon, ça va être toute la question. On démarre donc avec la première question du pilier droit. Pilier droit, Alex, en gros, il y a deux hommes qui sont en balance pour toi. Qui sont-ils et qui, selon toi, sera titulaire ? Pour moi, Fabien Galtier, d'ailleurs. Bien sûr, pour moi, dans l'équipe type, c'est pas encore tout à fait fixé ce poste de pilier droit, mais
dans l'idée, pour l'instant, c'est clairement, c'est assez clairement Vini Antonio à mon sens. Alors pour pas mal de raisons, c'est celui qui a le plus d'expérience. Il joue à La Rochelle. Il est exactement. Il est très technique. Il a beaucoup progressé ballon en main. Après, la question que je me pose, c'est à force de dire que Galtier veut tout. Galtier dit très souvent Antonio, c'est mon taulier à droite, ainsi de suite. À force de le dire, je me demande si c'est pas aussi pour mettre des pics à Aouas et Bamba. Je commence à me poser la question. C'est ce que dit Rivendi d'ailleurs, c'est que pour toi il le dit, mais est-ce que tu le crois ? Moi je le crois parce que en fait de ce que nous ont montré, moi Bamba je le vois pas comme un titulaire en puissance, Bamba je le vois comme un impact player on va dire en vrai plus qu'autre chose parce que en fait la question de cette équipe elle est toujours sur sa capacité à tenir 80 minutes en fait. Donc du coup pour moi Antonio est un parfait pour débuter, il est parfait. Et après, on a les fameux finisseurs. Et pour moi Bamba est très bon. Et Aouas, je le vois bien aussi terminer et amener cette fougue sur la fin du match. Mais pour moi, effectivement, Antonio est dans la tête, il est vraiment, je pense, dans la tête de Galtier, il est réellement le numéro 1. En fait, Aouas, c'était son chouchou à Galtier pendant des années. Ouais, il est toujours. Sauf que Aouas joue plus. Il a un genou qui grince aussi. Voilà, il enchaîne les blessures, donc forcément, faut déjà qu'il revienne fort et à son niveau avec son club avant de pouvoir être incontesté au poste de pilier droit. Maintenant, même quand il était entre guillemets incontesté pour Galtier, bon, j'avais pas l'impression que c'était vraiment le pilier droit par excellence. Et c'est vrai que si demain Bamba ou Aouas est titulaire, ça vous choque ou pas ? Moi, si Bamba est titulaire, ça me choque pas. Maintenant, ça m'étonnerait. Mais Aouas, j'y crois pas. J'y crois pas. Physiquement, ça va être dur. Physiquement. Moi, je sais pas. Franchement, Bamba, dans le milieu olympique, Thibaut Giroud dit qu'ils lui ont demandé de perdre du poids, et ça a été le cas. Il a perdu beaucoup de poids. Il a gagné encore une fois en tonicité, alors que c'était déjà plutôt sa qualité. Ouais. Et d'ailleurs, ça s'est vu, je trouve, sur les derniers matchs de Lyon où il est vraiment très très fort. Antonio, pour moi, est dans la tête du staff comme un titulaire, mais ils ont l'objectif 2023. Est-ce qu'Antonio, à 32 ans en 2023, il peut être... Poste à maturation lente, poste de pilier, de toute manière. Non, mais sur l'exercice de la mêlée, oui. Mais après, maintenant, je suis de moins en moins d'accord sur l'idée du poste à maturation lente quand un pilier droit doit porter la balle. Et je pense qu'on demande quand même maintenant au pilier droit en France de porter la balle, ce qui est moins le cas d'Aouas, ce qui est vraiment le cas de Bamba, et ce qui est aussi vraiment le cas d'Antonio. Donc il y a une histoire de profil. Non, mais est-ce que Bamba, il a pris le poste, il a pris le maillot ? Non, ça se voit pas encore. Personne n'a pris le maillot pour moi. Ouais, c'est ça. Mais si tu devais faire un prono du coup pour terminer. Antonio, Bamba, Aouas. Antonio, titulaire. Rivendi, qui sera titulaire selon toi ? Je pense que dans ce tournoi, effectivement lié au pépin physique d'Aouas, je pense qu'Aouas est en 3e position, mais dans l'esprit de Galtier, quand il pourra remettre Aouas, parce que ça reste son homme de confiance depuis longtemps, il le laissera en 2e position, à mon avis. Mais Antonio, pour moi, reste premier. D'accord, donc Antonio pour Alex, Antonio pour toi. Ouais, pareil, Antonio Bamba, Aouas pour moi. Ouais. Je penche aussi pour Antonio pour le moment. Il y a quand même débat. Enfin, je suis pas surpris si. Et pour le coup, être remplaçant, c'est extrêmement important. Ce sera l'un des gros enjeux de destination. Pour le coup, vraiment. Et rien te dit que Colombe va pas à un moment donné revenir, quoi. Tu vois. Même si là, on parle de joueurs qui sont quand même un peu plus loin dans la hiérarchie. On sait que pour monter, c'est très très long, surtout quand il y a des joueurs qui ont prouvé. Ça bouge quand même, tu vois. En tout cas, ça a l'air de bouger. Effectivement, à la base, il y avait que Aouas et il y a 2 joueurs qui sont venus la bousculer. Antonio à La Rochelle dans pas longtemps, Jean-Jean Colombe. Donc ça a du sens. Dans 6 mois, ouais. Ouais, exactement. On suivra ça, effectivement. Rien n'est assuré pour ce poste de pilier droit. Le poste de 2e ligne. Là, c'est pire. Là, en fait, au début du mandat de Fabien Galtier, c'était assez clair. C'était Leroux, Villemc, mais Bernard Leroux, de son côté, Aymeric s'est blessé. Alors, est-ce que pour toi, il a perdu cette place de titulaire, ou est-ce que quand il va revenir, il va être titulaire? Il y a la question physique de l'Euro, quoi. Est-ce qu'il est capable de revenir physiquement au top du top? Le problème, c'est qu'il y a l'émergence d'énormément de profils, des profils extrêmement mobiles, hybrides. Non, mais c'est ça. J'aime bien le terme hybride. Mais ouais, c'est vrai, c'est des surhommes un peu, tu vois, ça. Mais non, mais en fait, hybride dans le sens où ton seconde barre est un 3e bar. Et du coup, rien n'empêche de glisser un 3e bar en seconde barre, ce qu'on a vu avec Woki. Et Woki, seconde ligne, il a et de la puissance et de la mobilité et une capacité de ferraillage. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, le poste de seconde barre, c'est plus à l'ancienne où tu étais juste à aller dans la cage et à juste déblayer et porter le ballon et mettre de la puissance. C'est plus ça. On a Willem C qui fait très bien ça, mais pas que. On leur demande quand même d'être extrêmement mobile. Et aujourd'hui, quand tu vois Flamand
ce qu'il fait. T'as l'impression que c'est le petit ovni en seconde barre. T'as énormément de monde là. Verag qui débarque. Moi j'avais noté Azago qui avait fait une belle tournée aussi en Australie. Kazo, Leroux qui est toujours là. La possibilité de Woki. Rebadge qui, du coup joue pas parce que le RCT, le vrai problème c'est que ça joue pas. Rebadge est toujours présent quand même dans le roulement. Mais Rivaldi, il y a tous ces noms-là que Emeric cite, Oui. mais est-ce que le débat il n'est pas entre deux hommes? On a l'impression que Thibaut Flament, quand même, dans la hiérarchie, est monté très haut. Oui, moi je trouve aussi, mais le débat pour toi il serait entre Leroux du coup et. Entre Leroux et Flament, avec un avantage pour Flament moi, pour je pense démarrer. que le débat est là parce qu'en fait je trouve que on pourrait penser Woki en troisième. Ah ouais, en Mais deuxième barre. il est pas appelé en troisième ligne. Ils l'ont C'est redit ça, cette et semaine. je trouve qu'en vrai, en troisième ligne, il est appelé en troisième Et je ligne. trouve qu'on a. Il a appelé Woki. On n'est pas obligé de le croire après. Non. Et j'ai peur que tu vois, si on déplace le problème en prenant Woki deuxième ligne, du coup on a un problème encore de choix sur notre troisième ligne du coup. Parce que si on a des problèmes de choix partout, mais oui, c'est très bien. mais Tu vois. le truc c'est vrai. que pour moi je pense il vaut mieux avoir un seul problème à régler sur la troisième ligne en gardant Woki et plutôt essayer de régler ce problème. Et pour moi Flament règle ce souci là et qu'à un moment donné tu peux faire confiance à Flament. Moi je le vois pas comme un titulaire en puissance Flament pour le moment, tu vois. Tu trouves trop tendre encore? Pas tendre, je trouve que c'est un très fort joueur, mais je pense que tu peux pas lui filer les clés tout de suite. Et En fait, c'est un peu la question, Alex, comme parce Villemc que à côté de toi, ça va être tu prépares la Coupe du Monde 2023. Non, c'est vrai. Thibaut Flament est un joueur très intéressant, mais c'est vrai que en termes d'expérience, il va avoir 1 an pour arriver à maturation, donc en gros 7-8 matchs avec le 15 de France. Est-ce que c'est pas risqué de miser sur Thibaut Flament plutôt que sur Bernard Leroux? 15 matchs jusqu'à la Coupe du Monde, je crois. Si je me trompe. Ah oui, mais c'est vrai que c'est avant là. Il y aura un tournoi à destination, effectivement. 15, mais même une dizaine 20 de matchs, sélections, sachant qu'il ne les fera pas toutes. Pour moi, est-ce que c'est pas quand même risqué? Moi, je suis d'accord, ça se joue entre Flament et Leroux, parce qu'on a compris, en gros, il a un 4 hybride et un 5 costaud. Ouais, dans l'idée de ça. Galtier, c'est ça. Donc le 5 costaud, c'est Villemc ou Tao. Ouais. Pour l'instant, c'est ça. Et le 4 hybride, c'est dans l'idée, c'est Leroux ou Flament. Ou dans une autre mesure, Woki, pourquoi pas Gérassi même. Gérassi qui est blessé, mais Gérassi qui a été appelé tout le temps dans le groupe. Donc, et je pense qu'en fait, ils vont se partager le poste, Leroux et Flament, en fonction de l'adversaire. Et tu crois qu'on ne reverra plus Woki seconde barre? Je sais pas en fait si c'est. En gros, si tu mets Woki seconde barre. C'est un peu déshabiller Paul pour habiller Pierre. Ouais, voilà, en fait, après, si tu. Je veux pas déshabiller. Je préfère déshabiller Emeric. On déshabille qui, bordel de merde? Qu'est-ce que c'est le. Franchement, je verrais une bataille entre Leroux et Flament en fonction de l'adversaire. Face à l'Italie, si tu veux du jeu, tu vas aller chercher Flament. Face à l'Irlande, tu sais que tu vas ferrailler, tu mets Leroux titulaire. Moi, je crois que Leroux, parce que ça pousse derrière avec tous les jeunes que j'ai cités. Ça pousse de ouf. Ouais, mais Leroux, il fait 15 plaquages minimum. Tu le sais. Oui, c'est un peu le. Ouais. Puis là, je suis d'accord que contre l'Irlande, tu te dis un Leroux Villemc, je suis un peu plus. Leroux en deuxième ligne. Est-ce que tu mets Kroos en troisième ligne du coup? C'est une vraie question. C'est la question du coup. La transition est parfaite, moi Alex. On va donc passer à la troisième ligne parce que il y avait tout ce débat-là qu'on avait et. En fait, la question aussi est une question de polyvalence dans tout ça, parce que effectivement, comme tu le disais, Emeric, Woki peut monter. On a Aldrit qui a l'air d'avoir clairement ainsi cette place de numéro 8. En revanche, la concurrence n'a pas pris le poste, tu vois. Voilà. Celui qui devait le plus le titiller, c'est Gelon. Et Gelon, de par sa polyvalence, il bascule en flanqueur, tu vois. Parce que là, il y a une énorme concurrence. En gros, il y a 4 hommes qui vont se battre pour, en théorie, une place. Il y a Gelon, Kroos, Olivon, Cretin. Je voulais te poser, Rivaldi, la question. Olivon, capitaine, est-ce que tu penses que ça lui permettra d'être de retour comme titulaire ou vraiment en termes de niveau, il est passé en dessous? Pour le tournoi, pas pour le tournoi, dans le global. Dans l'idée. Globalement. S'il n'est pas là au tournoi, mais c'est. Non, mais il sera pas là au tournoi, c'est sûr. C'est vraiment une très bonne question parce que en fait c'est vraiment la troisième ligne, c'est là où il y a le plus de concurrence au final. Et même Olivon, quand il était déjà titulaire, on se posait la question de sa performance individuelle, mais il était capitaine. Je suis embêté avec Olivon. Donc en vrai, Olivon, moi je suis pas certain que tu lui redonnes tout de suite les clés du camion, quoi. Parce que vraiment, moi j'ai trouvé des mecs comme Gelon qui ont à chaque fois assuré à chaque fois qu'on les a appelés en flanqueur. Et le remettre tout de suite, ce serait quand même un drôle de message que tu envoies à ton groupe, tu vois. Alors c'était le capitaine. C'est le capitaine. Oui, c'est le capitaine, certes. Du coup, les gens accepterait, mais moi je trouverais ça un peu dommage de mettre un peu au placard du coup Gelon, alors qu'en fait à chaque fois qu'on l'a appelé, il a répondu présent. Donc, ouais, mais alors ça donc toi tu partirais sur plutôt Gelon en troisième homme de la troisième ligne. On part sur Gelon pour Rivaldi. Non mais moi je pense que c'est le problème du 15 de France et c'est le problème du très très haut niveau, c'est qu'à un moment donné forcément celui qui est sur le banc c'est un excellent joueur.
Mais si Olivon revient, Olivon il a fait 0 erreur en équipe de France. S'il arrive à revenir, la seule inquiétude c'est le mec s'est fait les croisés. C'est ça. À quel niveau tu reviens? En plus il est dans un club qui joue pas. De toute manière là, il aurait Il pas a un joué. profil coureur aussi. Est-ce qu'il est capable de courir autant? On verra. Mais concrètement, si Olivon revient, et je pense que s'il revient, et je pense qu'il va revenir, pour moi, il est titulaire. Ah, mais c'est Olivon, En fait, Aldrit. pour moi, mais- Olivon, il y a trop de si, tu vois. C'est-à-dire Olivon, ça soulève quand même une grosse question. C'est-à-dire que entre Jelon et Olivon, Si tu retrouves le même Olivon qu'avant, ouais, mais tu perds de la puissance, mais tu gagnes de la vitesse ballon en main. ouais, c'est ce que tu veux. Par rapport à Jelon. Mais du coup, ça veut dire que Flamand en deuxième ligne, ça prend du poids dans l'aile, cette histoire. Parce qu'il te manque un. Poids dans l'aile. Ouais. Oui, il te manque de la puissance, quoi. Il te manque de la puissance. Si t'as que Willem C et Aldrit du 4 Qui au ferraille, 8 qui est profil puissant, je pense qu'il y a un problème là-dessus. Je pense que Jelon a un profil puissant, que Olivon n'a pas, il est un peu plus léger, un peu plus coureur, mais en même temps, t'es obligé d'avoir Woki. Tu vois, Olivon, Woki, tu pourrais pour moi, Olivon est entre Jelon et Woki dans le profil. dans le profil, ouais. Et donc, du coup, je pense que si tu mets Olivon titulaire, tu mets de Leroux en deuxième ligne, je pense. Et tu gardes Jelon et Flamand en remplaçant. Par contre, si tu mets Jelon titulaire, Ouais. sur le banc, Olivon, oui. Moi, elle a pas, tu vois, pour ce tournoi, par exemple, entre Jelon et Cross, je suis embêté. Je mettrais Cross sur le banc, clairement. Je mettrais Woki, Jelon, Aldrit. On a un peu plus vu Jelon Cross ces derniers temps, donc du coup, moi, j'avoue Oui. que. Mais, on va plutôt Jelon. mais après, je dis pas que Cross est un mauvais joueur, attention. Non, mais là on Qui parle sera titulaire, de qui sera devant. titulaire selon toi, Il est François nul. Cross pour l'Italie notamment? Non, Jelon. Jelon. Jelon titulaire, ouais. Je vois Moi, quand même je une vois préférence Jelon pour Jelon, et de ton côté, Mike? Bah, si je dois choisir entre les mecs présents là, ouais, je pense que Jelon, dans la logique, tu vois, de Galtier, il mettra Jelon. Mais quand il C'est est sur quand la même le continuité capitaine. aussi C'était de quand la même son tournée capitaine, en tu vois, à un moment Australie. donné. Ouais. Mais toi, quand Olivon Mais- revient, tu l'imagines mettre quand même Flamand en deuxième ligne et avoir vraiment. Non, mais moi je te Très dis, moi je coureur. vois Woki deuxième barre. Moi vraiment. Ah ouais. Moi je vois Et ce qui Woki, est Willem tout C. à fait défendable, je En fait, pense il a aussi été pas mal convaincu là-dessus. en 2 mètres par Woki en deuxième ligne. Il a battu les Blacks, le mec. Wow. Tu prends du galon d'ouf. Et non, au-delà de ça, au-delà de cette vanne, genre le truc, c'est que c'était tactiquement intéressant, très intéressant. Et le défi physique de Woki, et pas non plus, tu vois, genre par rapport à justement un second bar hybride, moi ça me choque pas. Donc pour moi, un Woki, Aldrit, Olivon et même potentiellement Jelon au cross. Mais ça me semble être assez violent quand même en termes d'équipe. J'ai l'impression quand même que sur ce poste-là, la concurrence va être assez incroyable et qu'il va les pousser assez loin dans leur retranchement pour vraiment choisir la meilleure personne. Sachant qu'il appelle Parce que c'est un Tanga choix de Diallo, riche. qui sont en train de faire quand même une très belle saison. Ah, mais je pense qu'il imagine que Tanga est là pour. Et Tanga pour très concurrencer. excitant, hein, toujours. T'as dit quoi? Celle-là, elle est bien. Tanga, toujours très excitant. bah oui, toujours. Évidemment. Toujours. Mais, Je j'ai eu comprends. un fou rire à cause de Yohan Tanga. Moi, Quentin Cabanis, c'est avec moi sur Sud Radio, qui une fois, je dis voilà, la persécution de Yohan Tanga, il me dit un Tanga, c'est plus une culotte ou un string? Dans l'oreille. En live. En live, pendant que tu commentes. Voilà, tu vrilles, tu vois. Parce que tu te poses la question. Non, mais je pense. Et du coup, la réponse Et c'était. du coup, il y a une Bah, réponse moi, je suis à la plus question culotte, moi, je pense. Hein, mais bon, je pense que ça se rapproche plus. Prochaine émission, bien Non, sûr. j'aime attendez, bien, ok, le débat vient de changer, les gars. Non, vrai débat. Je pense que Tanga est là pour concurrencer Aldrit, parce que je pense que c'est Oui. lui en fait. Je pense que c'est lui Ok. le 8 En en fait, qui peut concurrencer Aldrit. Je suis d'accord, parce que Macalou a déçu. Mais il revient quand même pas mal. Ah bah ouais, Mais il attends, revient pas mal. comment Il tu était peux oublier titulaire. Macalou, Impact player pour moi. Ouais, Mais on en parlera dans les ailiers de Macalou. Ok, ok. Ça marche. Ça m'arrange, Ça marche. ça m'arrange pour passer Et désormais aux Tolofoa, arrières. un peu disparu. Aux arrières, bah oui, Ah là, bah oui. et comme il a disparu, on va pas en parler. On peut passer aux arrières, du coup, ces lignes-là où clairement la charnière Dupont, Ntamak et Calais, il n'y a aucun problème. J'ai l'impression que. Moi, j'ai un Mais, doute quand même. mais les mini-doutes, disons que on pourra en Moi parler j'ai un tout au doute long sur du tournoi. Dupont, depuis qu'il fait des couvertures en poussin, mais sinon c'est. Eh ben, tu sais quoi, on peut rigoler, mais on Tu l'a en l'as photo tout Ah, à l'heure. ok. Mais bref. Donc, on a deux gros débats qui sont les plus intéressants. On va commencer avec celui des centres. Parce que, un peu de la même manière que le Roux, Vakatawa s'est blessé relativement gravement l'année dernière. Il est revenu, mais n'est pas revenu à son meilleur niveau, très clairement, avec le Racing. Et donc, potentiellement, peut. Alex ne pas retrouver sa place. Moi, je vais peut-être. Voilà, moi pour moi, il aurait pas dû être appelé.
Clairement, hein, Vakatawa, pour moi, il doit pas être en équipe de France. Il a pas le niveau. Aujourd'hui, il a pas du tout. Et le niveau. qui passe devant lui? Ça va, Ah non, tu imagines comme ça va vite le mais rugby. Il y a franchement- un an, tu te dis, allez, il y a Il 2 est ans, tu te injouable, dis, il est injouable, tu bien, dis non. c'est peut-être la référence à son poste. Non, mais c'est Et le meilleur- aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur genre- trois quarts centre du monde à ce moment-là. Mais aujourd'hui, il fait une première partie de saison très mauvaise. Très mauvaise, hein, j'ai failli dire dégueulasse. D'ailleurs, Voilà. Et aujourd'hui, il a pas l'air bien. Enfin, Virimi Vakatawa, il accélère pas et il fait aucune différence. T'as l'impression problème qu'il- au genou, Vakatawa, quand même, Ah, faut et t'as- préciser. A priori, il a un problème au genou, mais il lui dit non, tout va bien. Mais à Non, côté, mais- Marc Duzan, qui est un excellent journaliste qui suit le Racing, dit il a un problème au genou, donc on comprend pas trop ce qui se passe au Racing. Ils sont 50, mais ils n'arrivent jamais à savoir ce qui se passe dans ce staff. Et donc, ouais, Virimi Vakatawa, pour moi, il devrait pas être appelé. Et pour moi, en fait, il y a match entre Danty et Penaud. Parce que moi, Penaud, il commence à rejouer au centre. Mais non, mais il y a Arthur Vincent aussi. Non, oui, non, mais là, voilà, Arthur Vincent, là, je ouais. parle pour maintenant. Pour maintenant, j'ai- Penaud de retour au centre? franchement, je serais pas sûr. Ce serait, Il joue au centre ce en ce serait une moment. surprise quand même. Il joue au centre en ce moment avec Clermont et je le trouve incroyable au centre. M'étonnerait, moi. Les doutes qu'il y a autour de Penaud, c'est la défense, mais je trouve qu'il progresse. Et franchement, Ok. il aligne les Alors bonnes moi, j'ai envie de te dire, et au centre, avant de penser à Penaud, il y a un mec qui a quand même assuré sur les dernières tournées, qui est Danty, qui a quand même Ah, mais attention. qui a répondu Pour présent moi, il y a match surtout. entre les deux. Et il y a un petit gars du côté de l'UBB qui est tout jeune et qui sort des matchs. Ouais, tu parles L'UBB, de Moefana. premier du top 14, tu vois. Et lui, il est centre titulaire. Moefana, énorme espoir. Profil quasi similaire à Vakatawa, plus dans l'esprit, ce qui nous éviterait de faire changer, basculer. Parce que quand tu fais jouer Danty, tu fais jouer premier centre souvent. Favre, il joue au centre aussi, non? Ouais, Oui. il peut aussi. Bah, pour C'est moi, il le est quand joueur même qui a loin le dans plus la- joué de tous les arrières en ce début de top 14 et tu fais bien de le dire parce qu'il apparaît Meilleur marqueur de La Rochelle. dans la liste de Fabien Galtier et on sent qu'il y a un réservoir aussi qui est très intéressant, Rivendi, entre Danty, Moefana. Est-ce que Vakatawa a les capacités aujourd'hui de résister à ces hommes-là qui ont l'air quand même lancés? Non, parce qu'en vrai, je pense que c'est vraiment... Sans oublier Arthur Vincent, mais qui est avec gravement Rennes, je pense blessé que c'est aussi. vraiment là où il y a le plus d'incertitude, à mon avis, où tu peux vraiment créer l'incertitude. Donc pour moi, Danty avait... Moi, j'ai vraiment apprécié Moi, Danty je suis sur fan, les de dernières Danty. sorties. Mais donc pour moi, je le mettrais devant. Mais pour Je moi, me ça demande se où bat il joue. derrière pour lui. Quoi. Tu vois, pourquoi pas Favre aussi au centre au final? Il met 7 essais cette saison. Ah, il y a- Là, c'est le moment aussi d'essayer des choses avec lui. Donc voilà. Mais après, il y a aussi Arthur L'avantage Vincent de Favre, c'est qui qu'il a peut prouvé jouer. clairement. En fait, t'as Et il 3-4 est joueurs centre. qui se peuvent vraiment être. T'as Danty pour moi qui est un cran devant. Mais t'as 3-4 joueurs pour moi qui sont vraiment juste Mais derrière. Moi, je me démolés, trouve quoi. hyper dur avec Vakatawa. Je pense que Vakatawa, ça va mieux. Et, Ça va mieux. bah ouais, ça va mieux. Excuse-moi, son dernier match en Europe, c'est ok, tu vois. Genre, c'est pas. Non, mais là, t'es trop en focus sur lui, je trouve. Vakatawa, certes, fait un mauvais début de saison. Le problème de Vakatawa, c'est que c'est un joueur qui a besoin de physiquement être au top. Là, physiquement, il est oui. pas au top. Bah Il ouais. a un souci au niveau du genou. Bah, donc tu l'appelles. Bah ouais, je l'appelle parce que peut-être que ça travaille, comme tu l'as dit, pas trop bien du côté du Racing sur Vakatawa et que ça va, t'inquiète pas, bien bosser avec le 15 de France. Et moi, je suis persuadé qu'une prépa 15 de France, ça peut lui faire plus que du bien et ça peut le ramener au top. Et quand tu es en équipe de France, tu es sublimé parce que tu que des gars sublimes autour de toi. Et donc forcément, tu joues mieux. Parce que il joue quand même dans un club qui souffre un peu en ce Ça, moment. il est dans une ligne de 3 quarts au Racing qui est vraiment pas ouf. Hein. Bah excuse-moi, Russell. Il y a juste 60 sélections de moyenne. Bah ouais, bah je suis désolé si tu fait, je me trouve dis ça bizarre de si, se dire- si tu me dis que ta ligne du Racing de ce début de saison, elle est au niveau de ce qu'elle doit être sur le papier. Bah alors vraiment, alors on parle plus, moi Alex. Alors on parle plus. Vakatawa, il a combien de pourcents du joueur qu'il était il y a un an? Bah je pense que là il a 70%. 70%, mais t'es fou. Ouais, 70%. Ah non, Je pense que c'est positif. Rivendi, En fait, moi, je Bah trouve ça ouais, quand même je- les gars, je- attendez, Moi j'ai de la Rivendi. confiance sur ce joueur. En fait, c'est un monstre. Je trouve ça toujours très bizarre comme logique de se dire que l'appel en sélection peut te remotiver, te remobiliser. Bah, tu moi, vois. je suis pas. C'est pas ce que je dis. Je trouve ça un peu C'est pas bizarre ce que je dis. comme Faut manière. qu'on vende Parce que le- c'est exactement Non, ce que non, t'as dit. c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que la préparation physique avec le 15 de France, c'est pas la même que la prépa physique qui se tape au Racing. Donc la prépa physique va le gonfler sur 9 semaines. Je te dis pas que ça va Moi, rendre je dis le pas qu'au joueur. Racing, il bosse mal. Je dis juste qu'il y a un problème de communication entre le joueur, semble-t-il, et le staff. C'est juste ça que je dis. Ouais, bah c'est mal bossé, ça. Excuse-moi, un problème de communication quand, mais je parle quand mais ça du joue coup, sur les performances du joueur. Par contre, et moi ce que je te dis, c'est que le fait de jouer avec, alors tu vas me dire, il joue avec Ficou, sauf que là il va jouer avec d'autres personnes tout autour de lui dans un système de jeu qui est quand même relativement bien fait pour lui. Moi, je pense que les gars, vous enterrez un peu trop vite Vakatawa. Je trouve que la question se pose pour les avants, pour Olivon, dans le sens où il est capitaine et où effectivement il y a un truc de
il y a un truc où il n'y a pas tant que ça de monde non plus derrière, tu vois. Il y a du monde, mais moins qu'à ce poste de centre. Et pour moi, actuellement, il y a trop de gens intéressants à ce poste-là pour que tu restes sur Vakatawa, qui est pas bon en club, et de faire le pari qu'avec une préparation de plusieurs semaines, il va revenir fort. Et Moi, j'avoue, je Moefana, trouve ça un sur peu le banc, dommage. super. Centre ailier. On verra. On termine les gars, ce débat avec deux mini-questions qu'on va pas se lancer dans des grands débats parce qu'on n'a plus le temps. Tu voulais dire un mot des ailiers quand même, Aymeric ? Moi je pense que s'il rappelle Teddy Thomas, et Teddy Thomas en ce moment quand même, alors il a très peu joué, mais quand il joue on voit que ça monte en puissance et on voit que ça pue le ballon. Vous savez tout l'amour que je lui porte. Moi je pense que il n'y a pas de justice dans le haut niveau. Et Tu penses que Villiers n'est pas indéboulonnable ? Moi ça je suis pas d'accord avec toi, mais bon. Je pense que Villiers n'est pas indéboulonnable. Bah oui, tu mets Penaud et Teddy Thomas, toi. Non. Donc l'inverse. Donc du coup, je pense qu'il est déboulonnable. Oui, je disais que tu penses qu'il n'est pas indéboulonnable. Ah ouais, moi je pense que Villiers. Putain, j'ai rien compris à votre échange là. Non mais en gros, excusez-moi. Il est sur la feuille de match 100%. Ok. Toi, moi je te dis que Penaud, il est indéboulonnable là, maintenant, parce que déjà quand il jouait mal, il le faisait jouer. Maintenant qu'il joue très bien, bon bah je vois pas pourquoi tu t'en priverais. Et pour moi, Teddy Thomas, tu le rappelles, c'est pas pour le mettre. De toute manière, il sera pas sur les remplaçants. Bah non, donc si tu le rappelles, c'est pour le faire jouer. Et pour moi, Teddy Thomas, c'est injuste pour Gabin Villiers parce qu'il y a rien à dire à ce gars. Il y a rien à lui dire. Il est magnifique quand il joue. Mais Teddy Thomas apporte un truc encore plus. Mais titulaire. En tout cas, on va. C'est pas choquant. Je veux dire, Galtier, il a souvent fait ça. Galtier, quand il appelle Teddy Thomas, il est titulaire 9 fois sur 10. En tout cas, on va voir comment il l'imagine dans ce nouvel appel. Et enfin, quand il a vu, quand Rivendi a vu qu'on avait laissé Jaminet, il s'est dit tiens. Est-ce qu'on laisse Jaminet ? Est-ce que toi, tu penses qu'il y a encore question avec Dulin, Rive ? Bah oui, en fait, je me dis, quand j'ai vu qu'il n'y avait aucune question, aucun débat autour de Jaminet, je suis en mode, on est sûr qu'il n'y a aucun débat. Parce qu'en vrai, moi, je trouve que Brice Dulin reste quand même encore très fort, encore à La Rochelle en ce moment d'ailleurs. Et je trouve que c'est une question de profil. Les deux apportent pas exactement la même chose non plus, tu vois. Je trouve que dans le jeu, tu vois, même dans la couverture aérienne, je trouve que Brice Dulin a montré un petit peu plus, je trouve, que Jaminet, m'a plus rassuré en tout cas sur les matchs que j'ai vus. Après, au pied, on peut rien dire, Jaminet est ultra efficace. Jaminet est buteur. Et puis il est buteur. En fait, c'est ça qui est terrible. Mais bon, tu vois ce que je disais sur Gabin Villiers en mode c'est injuste. Bah, c'est complètement pareil pour Dulin. Exactement. C'est injuste parce que sur la forme du moment, Dulin, comme tu l'as dit, à La Rochelle, il n'y a rien à dire. Sur la forme du moment, profil, quoi, mais... Jaminet, à l'USAP, il te sort 2-3 matchs, des fois, t'es en OK, sauf qu'il te sort des quilles à 60 mètres. On a posé la question, les gars, parce que dans le petit bureau, le lundi à 17h sur la chaîne d'Aymeric qui s'appelle Poney Club avec 3 E. 3 E, ouais. Voilà, on fait petit bureau tous les lundis à 17h et on a reçu hier Damien Chouli. D'ailleurs, l'émission est sur YouTube, sur la chaîne First Team Sport, si vous voulez la regarder. Voici un petit extrait dans lequel Damien Chouli, qui fait partie des cadres de l'USAP, qui joue avec Jaminet, nous a parlé de Jaminet. On écoute ça. Non, mais après, ce qui est particulier chez lui, c'est qu'en fait, il a fait son premier match avec nous en Pro D2 en début de saison dernière. Je pense que c'était l'année dernière à Biarritz. Et après, il a enchaîné les matchs. Donc, c'était sa première saison en pro. Il venait ponctuellement avec nous l'année d'avant. Et vraiment, il a réussi à enchaîner les matchs. Dès qu'on a fait appel à lui, il s'est mis dans le rang et il a été assez serein. Et pour un poste qui demande quand même un peu de maturité. Et il a fait une saison pleine, quoi. C'est surtout ça. Il a été très constant. Et il a amené beaucoup de punch de par sa vitesse, beaucoup de longueur au pied, beaucoup de précision aussi parce qu'il a enquillé d'entrée. Et du coup, il a surfé sur cette saison qui a été exceptionnelle parce que personne ne l'attendait, évidemment, à ce niveau-là. Et il a su être constant. Donc après, je pars de notre point de vue de joueur. Ça a été assez beau ce qu'il a réussi à faire avec nous. Et après, bien sûr, il a été appelé avec l'équipe de France. Et là, ça a été le Graal. Mais... T'as été surpris quand tu l'as vu en Australie être aussi bon, par exemple, ou lors de cette tournée d'automne? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, oh, putain, mais le gars avec ce maillot bleu, il arrive encore à progresser comme ça? Ouais, bon après tout n'a pas été parfait. Attention, je pense que c'est surtout du fait que personne n'attendait. Donc il est arrivé là avec ses qualités et il a essayé de montrer au maximum de ses qualités. Il a bien fait. On l'attendait sur le but. Il a été très très régulier face aux perches. Et après, voilà, il a été sûr de lui sous les ballons hauts. Là, on l'attendait aussi. Il a su amener, débloquer une ou deux situations avec sa vitesse, par ses relances. Et pour des premiers matchs en bleu, il a montré qu'il avait les nerfs solides. Donc, c'est ça qu'il faut lui reconnaître aujourd'hui.
Et ne vous inquiétez pas, on a demandé à Damien Chouli de revenir chez lui quand il aura l'électricité, mais comme on compte le réinviter à nouveau, ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Dans le chat, c'est en mode ah ouais, il a pas l'électricité, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'électricité à Après, vas-y, Perpignan. dis-lui en face. Oui, voilà, on va éviter à Damien Chouli. Voilà pour le débat, les amis, on va passer au focus et on va faire nos pronostics de cette première journée du 6 Nations. C'est parti. On va le voir ce tableau pour rappeler les 3 affiches du coup qui vont avoir lieu. Donc du coup, le premier match qui va ouvrir le tournoi, Irlande-Pays de Galles samedi à 15h15, suivi d'Écosse-Angleterre à 17h45. Et donc l'équipe de France qui joue contre l'Italie pour démarrer dimanche à 16h. On va voir le tableau qu'on va suivre tout au long de ce tournoi destination. On va mettre des points, on va les noter. Et bien évidemment, on va se faire la guerre. On se fait une petite Voilà, je vous ai demandé les vainqueurs de chaque match selon vous. Tout le monde met l'Irlande pour ce premier match. Tout le monde met la France, sachant qu'on ne connaissait pas. Par contre, il y a un petit débat qu'on va avoir sur Écosse-Angleterre. Le bon pari, c'est 2 points. Si vous trouvez les 3 vainqueurs de la journée, c'est-à-dire si Rivaldi par exemple, l'Irlande, la France et l'Angleterre gagnent, tu gagnes 1 point en plus, donc ça fera 4 points en tout. Et derrière, si quelqu'un ose parier l'Italie et que l'Italie gagne, par contre c'est 3 points, les amis. Voilà. C'est bien joué, incroyable. C'est bien joué. Il y aura peut-être des coups de poker à faire. Ah, peut-être. On sait pas. Et bien évidemment, on fera ce classement. Et comme on n'est pas du tout chauvin, je vais vous demander pour démarrer votre prono pour la France. Aymeric, pour toi, il n'y a pas de débat clairement. T'as pas peur de ce match contre l'Italie, juste pour en dire un mot? Tu joues à domicile, c'est le début du tournoi, c'est entre guillemets l'adversaire le plus faible. T'es prétendant à la victoire, t'as envie de gagner, tu vas sortir de là complètement motivé. Tu viens de battre les All Blacks, ça ferait quand même un peu con de perdre contre l'Italie. Je me rappelle du match de l'année dernière où même sans être exceptionnel, tu leur mets 50-10. Bon, je pense que là, je dis pas que ça va être du tout cuit. Je pense qu'on va un petit peu sans doute être peut-être un peu déçu après cette première journée. Je vois pas l'équipe de France passer 60 grains, tu vois, aux Italiens, mais je vois une victoire 30-7, un truc tranquille où tu maîtrises ton match sans être flamboyant, quoi. Pas peur non plus, Riv? Alors l'Italie, non, pas. J'ai peur d'autres équipes, mais effectivement, non, l'Italie, ça n'en fait pas partie. Effectivement. Non plus. Mais tu en attends quoi de ce match? Qu'on les démonte. Non, mais c'est ça. Toi, tu veux 60 grains, toi? Moi, je veux 60 grains, moi. Bah, bien sûr. Je veux voir l'équipe de France pas faire comme dans la tournée d'automne, faire des petits matchs avant les All Blacks, tu vois. Moi, je veux que ce soit tout de suite carré, propre, malgré on sait que les conditions sont pas évidentes avec le Covid, mais non, moi, je veux une victoire de plus de 40 points. Même avec une équipe C, on doit battre cette équipe d'Italie, quoi. Non, mais l'Italie n'a pas gagné un match depuis 2015 dans le tournoi. Donc. Ouais, mais ils aiment bien nous battre. Tu vois, ils aiment bien un peu nous faire chier. Mais ils sont pas beaucoup à pouvoir le dire, hein. Franchement. Tout le monde met l'Irlande. On en parlera d'ailleurs la semaine prochaine dans la preview globale du 6 Nations, où on va notamment parler de ces Irlandais qui apparemment ont l'air de nous inspirer. Et par contre, il y a un mini débat sur Écosse-Angleterre, Alex, où toi, par exemple, tu mets plutôt l'Écosse. Moi, je mets plutôt l'Écosse, ouais. Mais je pensais être fou, mais en fait, on est 2. Après, il y a des absents côté anglais aussi. En même temps, Aymeric est fou. Mais on en parlera dans une autre non, mais émission. Moi, je pense que le match le plus indécis, il est là, de toute manière. Il est plus indécis Écosse-Angleterre que Irlande-Pays de Galles. Bien évidemment, on détaille. Moi, je vois l'Écosse gagner et bien. Hein. Moi, pas forcément bien, mais moi, je vois l'Écosse confirmer. On se rappelle, l'année dernière, ils sont allés battre les Anglais à Twickenham, un match dégueulasse, 11-6, je crois, ou 11-9. Mais ils sont allés gagner là-bas. Moi, je les vois bien confirmer. Attention, l'Écosse, ça joue bien. C'est plus l'Écosse d'il y a 2 ans, quoi. C'est plus l'Écosse d'il y a 2 ans, 3 ans. C'est une Écosse qui joue du bon rugby avec des bons joueurs face à une Angleterre en reconstruction. En reconstruction, l'Angleterre, elle t'a inspiré quand même. Ouais, elle comme m'inspire moi. parce qu'il y a du talent à la charnière. Il y a du talent. Enfin, ils ont devant. Il y a quand même des mecs costauds devant aussi du côté anglais. Donc, je pense que même si c'est une équipe en reconstruction, ils ont une belle génération aussi qui arrive. Et du coup, moi, je mets encore l'Angleterre. Je mets l'Angleterre cette fois devant. Ouais. Sur cette première journée, comme on vous l'a dit, on va faire des previews du coup tous les vendredis à 18h sur Winamax TV. Et Aymeric, pendant les émissions Bureau Oval, vous proposera un petit ticket. Et voilà, et on verra s'il le valide. Un petit ticket. Donc voilà, 2 tickets. Un plutôt ça m'a fait peur, un raisonnable que tu peux nous détailler, Aymeric, tu le feras mieux que moi. Moi, en gros, l'Irlande moins 12, moins 13. En gros, l'Irlande gagne de 13 points.
Contre le Pays de Galles, je le vois passer. L'Écosse qui bat l'Angleterre, donc je viens de le dire, pour moi c'est quand même une belle value et en fait l'Angleterre est donnée favori. Et pour moi, je ne comprends pas pourquoi l'Angleterre est donnée favori sur ce match-là en particulier, qui est un match très particulier entre ces deux nations et qui se passera à Édimbourg. À Murrayfield, merci beaucoup. Et je vois pas les Français détruire les Italiens, donc je mets un Italie plus 35 points. En gros, je ne vois pas mettre 35 points d'écart aux Italiens. Peut-être 35, pas 36, voilà. Donc pour une mise de 15, vous gagnez 117 € et un petit pari foufou aussi. Mais là, par contre, on baisse un peu. Non, ça c'est le pari que je suis capable de faire. On baisse un peu la mise, on met 5 € sur ce petit ticket. Alors est-ce que tu peux nous l'expliquer pour ceux qui connaissent pas les paris? Là, c'est un peu plus technique. Écosse-Angleterre, tu peux parier sur le résultat à la mi-temps, le résultat à la fin du match. Et pour faire augmenter un petit peu ça, je pense que ça va être un match qui va être très compliqué en ce début de tournoi. Et je vois bien un bon 6-6 ou un 7-7, un 10-10 à la mi-temps. Donc la croix, match nul à la mi-temps. C'est match nul à la mi-temps. Victoire de l'Écosse. Parce que c'est ma conviction, mais si tu penses match nul à la mi-temps, victoire de l'Angleterre, c'est cote à 15 aussi. C'est toujours intéressant. Parce que cote à 32 là. La cote à 32, ouais. Donc ça fait que si tu mets 5 € ou même un peu moins, si tu mets 1 €, tu te fais kiffer, tu mets 32 balles. C'est good, tu vois. Donc le gain possible, il est très intéressant. En gros, match nul à la mi-temps. Sur des matchs, tu sais, en Écosse, un petit peu chiant tout le temps, un peu laborieux sur la première mi-temps, je suis pas sûr que Young il va jouer, ça va envoyer chandelle sur chandelle, ça va pas être, ça va pas avoir du 25-25, tu vois. Donc celui-là c'est un peu foufou, mais pourquoi pas, t'as 1 € qui traîne, tu le lâches et puis let's go quoi. Eh bien pourquoi pas. Avant de se quitter les amis, je rappelle le calendrier du Bureau Oval pendant 6 nations, preview des matchs sur Winamax TV le vendredi à 18h et débrief des matchs les mardis dans l'après-midi, ce sera mis en ligne sur First Team Sport. Et vous, on le rappelle, vous pouvez évidemment rejoindre le Discord de Bureau Oval, le lien est sous cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir la petite notification quand on sort nos émissions. Ciao les amis, à la prochaine. Ciao.